Ce matin, je reçois Claude Davio, ancien pêcheur professionnel responsable du Fallet Auteuil. Il est là. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Claude. Yorana Pascal. Bonne année, bonne santé. C'est ce qu'on se dit. À vous en tout aussi, cas, à en toute ce mois de l'équipe de janvier. Polynésie Première, tout le personnel. Merci d'être là, Claude, parce que, alors je le disais, ancien pêcheur professionnel, responsable du Fallet Auteuil. J'en oublie sans doute, mais là j'ai pris deux grandes lignes en rapport avec la pêche, parce que quand on voit ce temps, comment ne pas penser aux pêcheurs qui ont pris la mer ce matin ou qui ont pris il y a quelques jours, qui sont partis en campagne. Pêcheur professionnel que vous étiez, est-ce que vous vous souvenez d'être sorti en mer par ce temps? Pas sorti en mer, j'étais déjà en mer quand ce temps est survenu, ce genre de temps, même plus fort. En ayant eu connaissance qu'il allait faire ce temps-là? Non. Ou... non. Non, Donc non, la non. surprise alors. La surprise, en pleine dépression, relever une ligne au large de Mani. C'était à l'époque où l'aéroport de Mani a été bien endommagé. Uh-huh. Il y a assez longtemps, oui. Et avec du recul, on se dit quelle inconscience, ou alors vous ne pouviez pas faire autrement parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques, météorologiques du moment pour le connaître, les intempéries avant tout le monde. En fait, on n'était pas aussi bien informés. Ouais. C'est pas de la faute de la météo ou quoi, c'est nous-mêmes en mer. Vous n'alliez pas chercher l'info. Non, on n'allait Ouais. pas chercher l'info. On avait vu un petit peu que le temps allait tourner, mais à partir de 18h le soir, je relevais la ligne et ça canardait. Heureusement que c'était dans la nuit, donc j'étais à la manœuvre du bateau pour tenir le bateau sur la bonne direction. Ouais, sur le bon cap. Mais je me doutais un petit peu parce que j'avais lancé ma ligne en fonction pour le ramassage de faire face à la lame. Et pour parler des pêcheurs actuels qui ont ces moyens de communication, ces moyens d'information avant de prendre la mer, ça c'est dangereux pour prendre la mer par ce temps-là? C'est de l'inconscience ou alors les pêcheurs professionnels savent y faire face parce qu'ils sont bien équipés et qu'il n'y a pas de problème, qu'au contraire les poissons remontent à la surface du fait qu'il fasse mauvais? Les pêcheurs professionnels, ceux qui sont en quai, qui doivent partir, vont automatiquement retarder un peu leur départ. Ah, quand même. Ils sont conscients maintenant, ils savent que c'est risqué. Mhm. Mais par contre, il y en a qui sont déjà en mer. Eux, bon, ils subissent, mais ils ont été formés, ils savent maintenant ce qu'il faut faire. Je connais beaucoup de pêcheurs qui ont essuyé des cyclones carrément. Ils étaient en pleine dans le cyclone avec une panne moteur et qui ont su prendre toutes les décisions qu'il fallait pour revenir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a une anecdote, alors vous êtes là à ce jour, qui prouve que vous avez fait face à toutes ces intempéries, mais est-ce qu'il y a eu des moments de peur, de crainte? On pense à vos proches, tout le monde n'est pas pêcheur dans la famille. Quand le pêcheur ou la pêcheuse, il y en a quelques-unes, partent en mer, c'est tout de suite une inquiétude de la part des proches. Est-ce que c'était ça un peu quand vous partiez? Je dirais que j'étais un peu inconscient. Quand j'étais en mer, je m'occupais de plus rien que de la pêche. Il y a eu Du poisson. Du poisson. Je vous cache pas que un mauvais temps comme ça, si je suis en mer, j'adore pour deux raisons. Beaucoup vont essayer de trouver le port le plus proche pour se mettre à l'abri. J'ai eu l'habitude d'être sur des bateaux qui ont été bien construits, surtout en métropole, donc les conditions de mer ne gênaient pas. Et j'adorais ce temps-là. Pourquoi? Pour deux raisons. J'aime pas la mer quand c'est mer d'huile, on s'ennuie. Mais surtout, quand il y a une mer comme ça, personne ne va à la pêche. Et à la revente à l'époque du poisson ici, on arrivait à vendre beaucoup plus cher que Ah oui, c'est ça. Il y le avait cours normal. un côté business. Un côté business qui était là. Avec quand même des risques, des prises de risques. Avec des prises de risques, bien sûr, mais à l'époque, je n'ai pas peur de dire que j'étais aussi un peu inconscient. Inconscient. Ouais. Si c'était à refaire, maintenant que vous savez que ça s'est bien passé, oui, mais Si c'était à refaire... c'est pas le conseil que vous donneriez aux jeunes pêcheurs actuellement. Non, je conseillerais aux jeunes pêcheurs de toujours s'informer de la météo. La météo peut nous donner une prévision sur 5-6 jours d'avance déjà. C'est précise, oui. Oui, c'est assez précis, il n'y a pas de souci maintenant, il n'y a pas de souci. Vous enviez la jeunesse du fait d'avoir cette nouvelle technologie? Alors, il y avait la VHF quand même à l'époque, mais est-ce que du fait qu'il y ait les moyens, les balises qu'on peut déclencher en cas de pépin, peut-être les fusées se sont améliorées, est-ce que vous les enviez ou vous vous dites non, c'est très bien, il faut vivre avec son temps J'envie ce qu'il y a maintenant parce que nous, on n'avait pas tout ce matériel. Par contre, maintenant, pour la navigation, je préférais notre époque où on n'avait pas
GPS, pas de sat-nav. À l'époque, on travaillait au sextant. Ah oui. C'était Je beaucoup vous plus... parle d'un temps que les gens de 20 ans. Voilà. C'était beaucoup plus intéressant au point de vue de navigation, mais c'est vrai qu'avec le matériel, la technologie qu'on a maintenant, c'est plus facile. On peut aller où on veut, on peut voir s'il y a du poisson ou pas. Le Oui, c'est ça, matériel les sondeurs, est les radars. super, ouais. C'est pas que les oiseaux, quoi. Il n'y a pas que les oiseaux, quoique l'électronique ne signale pas le poisson, les oiseaux aussi. Ah oui, plus Ah fiable les poissons. Les oiseaux, oiseaux, c'est je veux pour moi, ça c'est mon point de vue. Mhm. Avec les oiseaux, c'est plus fiable que l'électronique. Vive les oiseaux et non pas les douaniers Rousseau. On disait en antenne, vous, pêcheur un jour, pêcheur toujours. Est-ce qu'à ce jour vous pêchez encore ou alors ça reste gentil? Ça reste gentil parce que C'est au bord de l'eau, là. j'avais pas tellement. Ouais, j'habite au bord de la mer de toute façon. Il y a toujours une ligne Et prête à toujours- partir. C'est tout un à pêcheur fait, qui passe. Hein. Tout à fait. Mais si un jour j'ai les moyens de retourner en mer, je fonce. Il n'y a Ah pas oui. de souci, oui. C'est quoi, bonitier, tonnier Non, tonnier, tu t'embarques tonnier. Ah oui. Tonnier, ouais, Ah, tonnier. pas que du ouais. petit alors. Hein. Non. Mhm. Vous savez, quand vous commencez à pêcher, j'ai commencé sur des tout petits bateaux. Et au fur et à mesure que le bateau devient plus. Quand j'étais sur un bonitier, on ne voulait plus descendre sur un potimarra. À l'époque, le potimarra, c'était à deux. Il y avait le hors-bord derrière, le gars qui conduisait et celui qui est devant. Uh-huh. Après, ça a été amélioré par Oui, l'équipe. Dean et par Kreiner. Et je suis passé au bonitier, on ne pouvait plus retenir ces petits bateaux. Quand tu es passé sur le tonnier, le bonitier, c'est fatigant. Mhm. Ah, il veut pas s'arrêter, on l'a bien compris. Alors, Claude Avio, mon invité, ancien pêcheur professionnel, mais pas que, je le disais tout à l'heure, responsable également du Faleta Hotel. D'ailleurs, on s'est connus, on s'est vus. Vous avez fait parler pour un Teimoana Mag il y a, je dis 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans. Beaucoup plus. Plus que ça, oui. Plus que ça. Et ça, le côté formation vous manque? Le côté formation me manque parce que je pense qu'il faut toujours avoir une formation et d'autant plus que le pays a lancé une politique de De remise professionnalisation en de la œuvre pêche. des navires. Beaucoup de tonniers sont vieux, beaucoup d'armateurs veulent renouveler leur flotte, mais on n'a pas de formation de vrais pêcheurs. Les formations qui sont faites à l'heure actuelle, c'est un peu n'importe quoi. On a des gens qui Ils vont ont... pas être contents, ceux qui s'en occupent. Hein. Je parle pas de l'école de formation qui fait. Non. Ceux qui ont pondu les textes pour faire ces nouveaux titres à la pêche, C'est pas comme vous le souhaitez. ils vous. ont jamais été au large, ils savent pas ce que c'est, Mhm. et ils nous sortent des titres qui n'ont pas de sens. On ne délivre que des attestations de réussite aux examens, les derniers résultats de Il manque un l'école. peu de pratique, c'est ça que vous dites, quoi, à ce jour. Pas un peu de pratique, de gens Connaissance et qui pratique. de gens qui connaissent. Toujours pas de langue L'école- de bois chez vous, hein, Claude Non, Davio. Il y a non. toujours eu Le centre de formation a des bons formateurs en Mhm. navigation, même en pêche. J'ai un jeune qui travaille, enfin, un jeune qui travaille là-même qui m'a demandé est-ce que je pouvais utiliser tes cours. J'ai dit sans problème. Moi, j'ai pas de secret. Il faut donner à tout le monde tant que les gens. C'est Jonathan Constant qui connaît très bien, qui a pêché longtemps, qui était un des très bons capitaines. connaissance. Hein, il délivre. Oui. Le Mm. centre de formation n'est pas encore. C'est plus l'organisme qui délivre les titres, qui fait les référentiels de cours. Je prends un exemple. À l'époque, on faisait avec les affaires maritimes et État le CACEP. Mhm. Et il y avait une dérogation pour les bateaux insubmersibilisés jusqu'à 15 nautiques. Maintenant, l'équivalence, il semblerait que c'est le CPL. Le CACEP, c'est 15 nautiques dérogataires. Et le CPL, c'est 2 nautiques au-delà du récif. C'est n'importe quoi. Et un permis côtier, vous pouvez aller jusqu'à 5 nautiques. Il n'y a pas de carte dedans. Et le CPL, on fait du travail sur 4 et le pêcheur est obligé de payer. C'est n'importe quoi. J'ai pas peur de le Pêcheur dire. un jour, pêcheur toujours. Vous le Toujours. prouvez, toujours cette passion, cet engouement et cette envie de défendre votre vision hein, de la pêche. Je profite de votre présence parce que dernièrement dans le Conseil des ministres, il y a eu cette obligation d'équipement du système de suivi pour les navires de pêche côtière. On sait que on en commence à en parler dans l'actualité déjà depuis ce matin. Votre avis là-dessus, c'est bien, c'est pas bien? C'est super. Vous savez, le Conseil des ministres a pris cette décision, le dernier Conseil des ministres. Pourquoi? Je pense que suite à la réunion de la CCPH, la commission qui s'occupe des licences de pêche, du 10 janvier dernier, 2017, tous les pêcheurs, sans exception, même Jaros Pêcheur Ostenasek, professionnel, on est d'accord. qui Hein. était là, Mm. il y avait Jaros qui représentait les pêcheurs, Vini, tout ça, il y avait Hemana Omblin, Marc Atioux, qui représente la pêche, surtout ces petits bateaux-là, ont tous été d'accord, même Jaros a voté pour. En tout cas, ça a changé ce matin. Les visions sont différentes. Vous êtes pour?
Moi, je suis Mhm. absolument pour. C'est l'explication que Mais nous a d'un point de été vue donnée. sécurité ou alors ce qui était évoqué par rapport à l'essence utilisée, pas forcément pour aller pêcher. C'est un petit peu de deux. C'est plus au point de vue contrôle. Mhm. Pour sécurité, ça peut être complémentaire. Ce tracking peut être complémentaire en matière de sécurité parce que on saura où vous êtes, mais ça ne signalera pas si vous êtes en détresse ou pas. Le bateau Potimarra est équipé déjà d'une balise de détresse. On Ça. pourrait le faire parler pendant Ouais. des heures et des heures sur cette passion, Par la contre- pêche. Oui, Claude. Par contre, les pêcheurs eux-mêmes ont déclaré dans la commission, ça permettra de contrôler ceux qui viennent faire le plein d'essence ou de carburant C'est ça, c'est ce qu'on et qui évoquait. ne vont pas à la pêche et qui revendent. Ça, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui étaient présents dans la commission qui a dit, et qui revendent, ou bien ceux qui donnent leur bateau par la convention alors que la licence. Vous n'allez pour pas ces vous faire des petits copains en bateaux- disant ça. Hein. On va pas s'étaler dessus, d'autant plus que nos Ouais. camarades journalistes, Ouais. que ce soit télé ou radio, vous ont interviewé sur ce sujet. On vous écoutera en radio et également en télé. On comprend que s'il n'y a pas que de l'eau, mais de l'huile un peu sur le feu, que tout le monde n'est pas d'accord. On espère que nous, usagers de la mer ou de la route, ne serons pas gênés, parce que ça risque d'y avoir du conflit social un peu. Ou... Non. Pas, c'est On pas a dans ce cas-là. l'habitude de Jaros qui menace, il veut barrer c'est sa technique, barrer le port. Mais ça, c'est Malolo, pas un problème, Claude. ça. Claude Davio, mon invité ce matin, ancien pêcheur professionnel, responsable du Fallet Toteil, ancien responsable du Fallet Toteil, et toujours passionné par la pêche et des projets. Il ne s'arrête pas. Merci beaucoup, Claude. Merci, Pascal. Belle journée. Et puis, on salue tous nos amis pêcheurs qui sont en mer ou ceux qui attendent que ça soit un peu plus calme pour aller chercher du mât, pour du bon poisson. On a du bon poisson chez nous. Ouais. Et c'est une des ressources. La Polynésie, c'est 98% d'océan. On est reparti dans les chiffres, pas de doute. J'ai un passionné. Merci beaucoup. Merci infiniment, Claude Davio. Nous on repart au soleil, tiens, pour faire venir un